Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Pour les vénards en vacances, j'espère que vous allez profiter de vos vacances pour vous reposer. Donc, je viens vers vous pour vous les Verseaux, pour vous faire les horoscopes du mois d'août 2022. Donc, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que tous les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc, si toi, tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube par le biais de Facebook, si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Si c'est pas Facebook, bien sûr. Allez, on va voir ce qui a pour toi. Alors, en 1, je vous ai fait un petit peu avec pied. On va voir les blocages que tu peux rencontrer actuellement. Si tu as bien sûr des blocages. Ou les futurs blocages du mois d'août. Alors, pour le mois d'août, les blocages que peuvent rencontrer nos amis Verseaux. Alors, les blocages que tu peux rencontrer, ça pourrait être un manque de chance dans une situation ou plusieurs situations, à toi de voir. Puisque normalement, c'est la carte des opportunités et de la chance, apparemment, tu n'es pas en une période favorable. Les blocages que tu peux avoir, c'est par rapport à des conflits ou alors un patron, ça peut représenter quelqu'un qui dirige un cadre, un chef d'entreprise, quelqu'un de haut placé. Donc peut-être que tu as des blocages par rapport à une personne qui tient un poste à responsabilité aussi. Donc, à vous de voir où ça s'adapte, ce blocage éventuel que vous pourriez avoir au mois d'août. On peut avoir des tensions, des conflits avec le lion, courant août, et ça vous ferait des blocages pour vous. Alors, les blocages pour certains à rencontrer, là notamment, c'est des conflits, des disputes pour une séparation. La séparation, ça peut toucher une relation, mais cette séparation aussi, elle peut être pour ce travail, pour ce chef d'entreprise. Vous en voulez plus de ce travail. Ou alors, vous vous défaites de vos responsabilités si c'est vous, la personne, qui avez ce poste à responsabilité. Des fois, on a des postes haut placés, mais le salaire ne suit pas, ou il y a éventuellement des problèmes et des disputes autour de tout ça. En tous les cas, il y a la séparation, les conflits, les disputes qui sont là aussi. Les choses sont figées. Alors peut-être que par rapport à ces blocages, vous n'arrivez pas à évoluer. Alors évoluer dans un couple ou dans un poste. J'ai l'impression que vous subissez de la malchance, tout simplement. Alors, cette histoire, ça peut vous rendre malade. Ou alors on vous dit, examinez bien la situation où vous vous trouvez avant de prendre une initiative. Qu'est-ce qu'on vous donne? Bon. Normalement, c'est la sincérité, la fidélité d'une personne. Je pense que ça manque de sérieux là-dedans où vous êtes, ou c'est votre couple qui n'est pas sérieux. Les personnes qui peuvent éventuellement vous soutenir, c'est des proches, de la famille ou un ami. Éventuellement. Qui pourrait vous soutenir dans ces blocages. On va en mettre encore une 7e, tiens. Bon. On vous dit que là, vous êtes attristé et vous aurez des moments tristounés, puisque c'est l'araignée du matin qui est chagrin. Donc, ça vous contrarie. C'est une histoire ou une séparation, ou c'est des conflits, comme je vous ai dit, par rapport au travail, ou conflits de couple. Ce qui vous procure de la tristesse, bien sûr, de la mélancolie. On est triste, chagriné.
On peut nous... Pardon. Je vais enlever ça. Ça me gratte la gorge. On met ça. Bon. Alors, vous pourriez être attristé, quelque chose qui vous rend triste, mélancolique aussi, et avec la carte de l'araignée, on peut vous dire aussi qu'il y a quelques petits soucis à prévoir par rapport à ces conflits. Voilà pour les blocages pour votre mois d'août. Est-ce qu'on peut donner un conseil pour ces blocages? Est-ce que vous pouvez me donner un conseil pour ces blocages? Le conseil, c'est on va venir vous agresser, ne rentrez pas dans le jeu de l'adversaire. Voilà. Ne rentrez pas dans ces conflits. Parce que là, avec cette épée, c'est quelqu'un qui va vous titiller, qui va essayer de vous piquer, comme on vous dit, hein, comme je le ressens. C'est quelqu'un qui va vous chercher ses ennuis, qui va vous mettre à bout peut-être pour faire une erreur. Si c'est du côté professionnel, attention, d'accord? Aussi, on peut vous dire aussi que ça peut être aussi quelqu'un de proche de vous, hein, aussi bien professionnel que familial. Donc, on voit où ce conflit se situe. Donc, ne rentrez pas dans cette agression, surtout, d'accord? Parce que ça ne ferait que accentuer ces disputes. Voilà pour vous. Ça, c'est pour les blocages que vous pourriez rencontrer, que peut-être vous avez déjà commencé à avoir. Donc en ce moment, c'est pas de chance pour vous, comme je dirais, puisqu'en plus on nous disait, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de chance actuellement pour vous. C'est une période un petit peu désagréable qui vous arrive. Voilà, pour ces blocages. Maintenant, on va faire un regard, c'est pour moi d'août, mais un regard sur votre futur. On va le mettre là comme ça. Alors, on a parlé des blocages. Et maintenant, on regarde votre futur. Alors, dans les mois à venir, voilà. Alors, on va regarder, non, je vais changer de carte, parce qu'on n'aura pas toutes les cartes. On va voir dans votre futur, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Verseaux. Alors, j'ai changé un petit peu la façon de faire mes horoscopes. Dites-moi si ça vous convient, dites-moi si ça vous plaît, ce changement. Plutôt que de faire toujours ce sentimental à la fin, j'ai envie de changer un petit peu. Alors, le futur pour nos Verseaux, s'il te plaît. Alors, on a déjà une jeune femme, plutôt cheveux foncés. La carte 63. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour cette jeune femme? On va voir ça. Alors, pour cette jeune femme, il y a quelque chose qui n'est pas accessible. Alors, notamment là, ça peut être une relation où cette relation n'est pas basée sur les mêmes sentiments pour les deux personnes, ou c'est que la personne que vous voulez a déjà quelqu'un dans sa vie, ou il y a quelque chose qui n'est pas faisable pour X raison. On n'a peut-être pas cet amour réciproque. Il y a quelque chose qui tourne pas rond pour vous permettre d'aller vers cette relation. On vous dit non. Alors, si vous espérez là, notamment une personne bien ciblée, on vous dit non. C'est pas possible avec cette personne. On nous parle de maison, de demeure.
la maison où vous vivez, ou peut-être un projet immobilier que vous envisagez, ou un changement. Alors, on a l'amour inconditionnel. On aime être dans cette demeure. Peut-être c'est l'endroit où vous vous sentez bien par rapport à ces petits désagréments, puisque vous n'arrivez pas à atteindre cet objectif peut-être avec cette personne, cet homme. Si c'est vous que ça concerne, ou à l'inverse, regardez où vous vous situez. Bah, quand vous êtes chez vous, quand même, c'est quelque chose qui vous apaise et qui vous fait du bien. Et puis, vous avez la chaleur de votre famille, certainement. Bon, on a un effet marquant. On a quelque chose, une situation qui vous empêche d'avancer. Alors, vous voyez, si vous voulez aller vers cette relation, on vous dit bien que c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne vous permet pas d'accéder à ce que vous voulez. Hein. On vous le dit encore une fois. Il faut relativiser cette situation où vous vous trouvez. Alors, on a des peurs. On vous dit aussi que ce serait bon d'aller à l'extérieur. Peut-être c'est quelqu'un qui est vraiment casanière, qui reste figé dans cette maison, et on vous dit là d'aller un petit peu vers le monde, aller à l'extérieur. En plus, si vous voulez une relation, si vous n'allez pas à l'extérieur voir du monde, c'est pas possible. Hein. Il faut aller où il y a du mouvement, où il y a du monde. Bon, là, ça annonce quand même un petit tsunami, une petite tempête. C'est peut-être ces conflits par rapport à ces blocages. Ou alors, tout simplement, cette personne qui aime rester chez elle a cette peur. Ça la met vraiment... parce qu'il y a l'eau hein, dans un facteur émotionnel. Dès qu'elle va dans les mouvements, dans la ville, dans la densité, ça vous crée des émotions, ça vous perturbe. Bon, on a un feu vert, on va voir pourquoi. Pour cette expérience, on a une personne qui est quand même expérimentée, qui a un bon savoir avec la carte 41. D'accord? Ça peut être, bien sûr, quelqu'un, comme on voit, qui habille ses mains, donc par son travail. Et là, on vous dit, avec la carte 26, qu'on va couper des liens avec vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne qui va vous tourner le dos, qui va couper les liens avec vous. On vous conseille, pour certains qui ont des petits problèmes de santé, si c'est vraiment des problèmes de santé, vous étiez figé, alors figé et problèmes de santé, examen, ça peut être une chute qu'on a fait, on est immobilisé aussi. Donc, allez voir plutôt des médecines douces, les thérapeutes, plutôt que de manger des bonbons pour certains. Après, avec... c'est comme si ça allait... alors, couper des liens avec cette personne, pour moi, vous serez bénéfique. Peut-être que cette personne vous puise de l'énergie sur vous-même. C'est une personne qui était prenante, peut-être, et qui vous puise un petit peu en énergie. Parce que là, ça peut être des soins énergétiques aussi. Et ce que je ressens, moi, c'est quelqu'un qui vous pompe votre énergie. Donc, de couper les... qu'elle vous coupe les liens, parce que c'est même pas vous qui allez couper ces liens, ça vous sera que bénéfique. Maintenant, on peut avoir une personne qui est dans la médiumnité, le monde parallèle. Alors, peut-être pour certains, on vous dit de couper les liens. Peut-être que si vous faites un travail avec le monde de l'au-delà, ou peu importe ce que vous faites comme travail, on vous dit de bien couper les liens après vos soins. Souvent, après, chacun a son propre protocole. Coupez bien les liens si vous faites des soins à d'autres personnes, c'est important, pour ne pas garder leur énergie en vous.
on peut avoir quelqu'un vraiment qui travaille avec les soins énergétiques. Donc un petit conseil, bien couper les liens. Hein. Si vous utilisez même le magnétisme, c'est un exemple, on va se laver les mains et on demande à se décharger de l'énergie de la personne auquel on a fait des soins. Maintenant, on peut avoir quelqu'un qui va travailler pour être kiné, pour avoir des soins énergétiques, qui peut être ostéopathe, etc., etc. Ou qui a justement cette expérience pour ce travail. C'est tout ce qui touche à la médecine parallèle. Hein. Alors, on a une fusion, une association. C'est peut-être quelqu'un qui va rentrer en association avec quelqu'un, ou alors pour un travail. Hein. Si ça ne correspond pas aux médecines, tout ce qui touche la médecine, les soins, ça peut être pour un autre travail, vous rentrez dans une association, un groupe de personnes. On peut être à son compte avec quelqu'un aussi. Hein. Bon, il est temps pour vous de vous émanciper, de sortir de votre nid, de sortir de votre zone de confort. D'accord ? Peut-être que la personne qui reste tranquillement chez elle, elle a besoin justement d'aller vers cet extérieur. Et pour le monde du travail, c'est nécessaire pour vous d'aller vers l'extérieur pour pouvoir vous émanciper, pour pouvoir avoir du boulot, pour pouvoir avoir des amoureux ou des amoureuses. Il faut sortir de votre cocon, de votre nid. Parce qu'on a vraiment le nid. On sort de son nid pour pouvoir aller faire ce qu'on a envie de faire, que ce soit projet professionnel ou sentimental. Et encore la carte de l'examen. Alors ça peut toucher votre santé, mais on vous dit peut-être simplement de faire un check-up de tout ça, de voir ce que vous pouvez faire de vous-même. Maintenant, si vous avez des problèmes de santé, vous serez confronté à voir un médecin ou faire un petit bilan au mois d'août pour les Verseaux. Alors des fois, médecin, c'est pour aller faire une ordonnance, on a un renouvellement à faire tout simplement. Et là, on sort de notre nid pour pouvoir aller voir ce médecin. Alors, on a la période de l'été, des moments chaleureux. On a une femme âgée qui peut être une femme expérimentée, peut-être une personne qui va vous conseiller, ça peut être votre maman, ça peut être une grand-mère. C'est une dame qui est pleine de sagesse. Et là, avec la carte du spectre, on vous dit, vous subissez l'autorité de cette personne. Alors cette personne, peut-être qu'elle est là pour vous booster. Ça peut être votre maman ou votre grand-mère. Hein. Allez, bouge-toi, il est temps de reprendre les rênes en main. Si tu as envie d'un amoureux ou une amoureuse, tu sors de chez toi. Et si tu as envie de ce job, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester sans rien faire, évidemment. Alors, on reprend son pouvoir. On vous dit que les choses vont être un petit peu longues pour obtenir ce que vous désirez. Hein. C'est un peu lointain, ce futur, il est un peu lointain, ce que je vois là. Donc pensez que c'est pour votre futur, hein, un regard de façon générale, hein, surtout. Alors, si vous voulez réussir vraiment, il va falloir attendre un petit peu parce qu'on vous dit que c'est pas dans l'immédiat, ça sera un peu plus tard. La réussite, elle ne sera pas à la hauteur de ce que vous espérez, mais vous arriverez quand même à un but. Hein. C'est l'essentiel, j'ai envie de vous dire. Donc là, on a les choses vont évoluer et on vous dit que c'est à vous d'agir pour que les choses évoluent. Alors, c'est sûr que si vous attendez patiemment, tranquillement, vous allez attendre longtemps. Maintenant, si vous vous bougez, ça sera plus concret et ça sera beaucoup plus rapide. Donc, on voit
dans quelle situation on voit dans quel domaine qu'il faut agir pour cette évolution. On amorce ce changement si on veut obtenir cette réussite. Pardon, je suis en train de la mettre à l'envers. Et là, on nous parle de liens rompus où ça ne tient qu'à un fil, votre histoire, avec la corde. Là, on peut parler de ce couple qui risque vraiment la rupture. On peut parler aussi pour ce travail, vraiment on n'est pas bien, que ça ne tient qu'à un fil et qu'on peut couper les. Alors maintenant, on adapte selon sa situation, comme je le dis tout le temps. Des choses qui ne vous parlent pas, qui ne s'effectueront pas, c'est que ce n'était pas pour vous. Hein. On ne reste pas fixé sur une chose. Si ça ne nous résonne pas, si ça ne nous parle pas, si ce n'est pas ce qu'on projette aussi. À vous de voir, bien sûr. Soyez prudent parce qu'il y a quelqu'un qui va rompre des liens. De toute façon, on avait vu qu'il y avait une personne qui vous tournerait, qui couperait les liens. Et là, c'est pareil. Ça tient qu'à un fil sur une situation. Ça menace d'être rompu des liens avec une personne, pour un travail ou pour une relation. Encore une carte pour vous. Alors, une situation où on se sent bloqué, où on n'arrive pas à avancer, peut-être qu'on s'est mis dedans une situation où on n'arrive pas à se décoincer. On est entravé, on est coincé. Apparemment, ces blocages viennent d'une personne extérieure à vous-même. D'accord? Il y a quelqu'un qui vous procure ces blocages. Peut-être quelqu'un qui vous empêche d'avancer dans votre vie ou dans vos buts. Donc, réfléchissez à ce que je vous dis, posez-vous, voyez la situation qui vous correspond. Il y a certainement une personne qui entrave vos projets, qui vous bloque sur vos projets. Voilà. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez parce que peut-être cette personne, elle vous met des bâtons dans les roues, ou cette personne fait partie de votre vie et elle vous empêche d'aller vers vos projets. Alors que ce soit, voilà, on voit où on se situe. Hein. Peut-être c'est du côté pro, peut-être que non. Alors, on va mettre celui-là. Alors, avec l'oracle sceau, qu'est-ce qu'on va nous donner pour vous? Qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle sceau? Pour les Verseaux, s'il te plaît. Pour les Verseaux. Les choses sont figées dans une situation pour vous. D'accord? Vous êtes figé dans une situation et on va voir si on nous donne cette situation, bien sûr, à côté. Avec un ami, avec de la famille, quelqu'un de très très proche de vous. Rappelez-vous ce chien qui est censé être une personne normalement sincère, fidèle à côté de vous. Il y a quelque chose qui est figé avec cette personne. Est-ce que cette personne vous a déçu? Est-ce qu'elle vous a fait du mal? C'est à vous de voir. Attention parce que c'est une personne qui a été agressif par rapport au blocage avec vous. On va voir à côté qu'est-ce qu'on nous donne. Alors, la carte 26, effectivement, vous avez une personne autour de vous qui vous a dupé, qui vous a trahi, qui a été infidèle, qui vous a dit peut-être des mensonges. Alors, comme je dis toujours, on voit où ça se situe. Ou peut-être s'il y a eu des non-dits avec cette personne, des choses qu'on n'arrive pas à dire. Alors, avec l'île, j'ai l'impression que c'est... Alors, ou vous vous êtes isolé, ou cette personne va s'isoler de vous, avec l'île. D'accord?
Normalement, c'est censé être une carte où on part en vacances, tant mieux pour les chanceux qui pourront partir justement en vacances. Un voyage même peut-être à l'étranger ou lointain. Vous allez faire de la distance. On a des écrits. Alors, c'est un acte notarié, ça peut être un acte notarié, ça peut être des documents officiels, ça peut être un diplôme. Est-ce que vous allez faire des kilomètres pour passer un diplôme, une formation ou quelque chose comme ça, parce qu'on a des bouquets? Ne vous inquiétez pas, il y aura quand même cette période de renouveau de printemps. On a quand même entre 3 et 6 mois. J'ai envie de vous dire, on avait les cartes de l'été en haut aussi. 3, 6, ça fait 9 mois en gros dans votre futur pour débloquer votre situation, pour aller mieux, pour avancer. Hein. Donc, 3, 6, 9, pour moi 9 mois en gros vous est nécessaire pour pouvoir vraiment avancer dans votre situation. Et on a le voyage. Alors, ça peut être les transports que vous allez faire, les va-et-vient. Le voyage peut nous donner aussi, bon, on peut avoir une rapidité des événements sur ces écrits par contre, hein. Pas pour le reste des choses, mais sur les écrits, puisqu'on a les écrits de devin. Peut-être que c'est un document qui va vous arriver très prochainement. Allez, je vous en mets encore une. Et c'était peut-être quelque chose que vous attendiez qui était bloqué. Alors vous savez que des fois c'est tout bête, on fait, ça peut être l'administratif, donc une carte d'identité. Ça a stagné pendant tant de mois, on s'y attend même plus. Hein. Et puis du coup ça se débloque. C'est peut-être voilà, un papier administratif que vous attendez, qui va se débloquer sans que vous y attendez en fin de compte. Puisque ça a pris du temps, voilà, ça a mis tout son temps pour cheminer. Il y a eu des blocages et des retards. Ou vous avez du mal à faire ces documents, d'où blocage et retard. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. Est-ce que je complète encore avec une carte? Qu'est-ce qu'on va prendre pour vous? Tiens. Qu'est-ce qu'on peut nous donner encore avec ce tout petit jeu? J'ai une personne qui somnole, qui rêve peut-être. Vous voyez, elle est en attente encore. Elle attend patiemment et elle regarde vers le bas. Peut-être c'est votre futur que vous attendez. Vous êtes un petit peu en laitance. Vous attendez. Vous rêvez. Mais les choses ne peuvent pas être obtenues si on attend comme ça dans notre coin. Attention. Elle a la tête dans les nuages. Voyez, le bon sens. C'est pour pouvoir aller vers votre objectif, il faudrait arriver à grimper cet escalier. Donc, il faut avancer. En plus, il a le bon sens, il est armé, bagages et tout. Alors, on peut parler effectivement de voyage à venir ou un changement, un grand changement qui s'opère pour vous. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va bouger. En haut, on a comme des spots pour aller vers cette lumière, pour être dans des choses beaucoup plus lumineuses. Mais, le conseil, c'est que moi, je pense qu'il va falloir bouger. Le conseil. Arrêtez de ressasser des choses du passé avec la nostalgie. Avancez. Le passé, si vous devez
quitter votre travail ou quitter cette relation parce que ça ne vous correspond plus, ou un membre de votre famille, arrêtez de ressasser tout ça, projetez-vous vers votre avenir. Parce que de ressasser, c'est pas bon non plus. Hein. Vous êtes là dans des moments d'incertitude où vous planez. Vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas comment faire. Mais là, j'ai envie de vous dire, c'est comme si on vous donnait un coup de pied aux fesses, voilà. Arrêtez d'attendre comme ça, lancez-vous, allez du bon côté, vers où vous devez aller sur votre projet, arrêtez de ressasser ce passé qui est là en permanence dans votre tête, et même si vous n'êtes pas sûr de vous, lancez-vous. Si vous essayez pas, que vous quittez une situation, une relation pour vous mettre avec quelqu'un d'autre, même si c'est incertain, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si ça va coller, si ça va marcher. Pour un travail, c'est pareil. Lancez-vous. Si vous n'essayez pas, vous ne pourrez pas savoir si c'est bon pour vous. Donc lancez-vous. Je vous conseille de vous lancer. Arrêtez de tourner en rond. Ça ne sert à rien. Voilà. On va voir avec une carte du prophète. Il faut retrouver un équilibre dans votre situation. L'équité, ça peut être porter jugement sur une situation, ça peut être, on parle de justice aussi, hein, l'équilibre. Il faut retrouver votre équilibre hein, pour pouvoir avancer comme il faut. Arrêtez ces doutes, arrêtez ces inquiétudes, ça ne sert à rien, lancez-vous et essayez d'être beaucoup plus sereine et de garder cet objectif si vous avez des projets. Laissez-vous guider même. Alors, on nous marque encore l'inconstance, hein, l'incertitude, la nostalgie, l'inconstance. Un coup vous pouvez être bien, un coup vous pouvez être mal. C'est ça le problème. C'est que, voilà, c'est votre morale aussi qui est un petit peu instable. Un coup je vois tout rose et un coup je vois tout noir. Voilà. Certes, peut-être que ces personnes vous ont fait du mal, peut-être même que c'est pas qu'une personne, laissez-les de côté, avancez. Voilà pour vous mes chers Verseaux, j'espère que cette version horoscope vous aura plu, ça change un petit peu, et puis surtout j'espère que vous allez avancer. Vous n'avez qu'à prendre un petit papier, noter ce que je vous dis et faire un point sur votre mois d'août ou les mois à venir, puisque c'est pour un futur, c'est pas spécialement que août. Hein, n'oubliez pas. Donc notez tout et vous voyez ce qui va se passer dans les mois à venir. Et j'ai même dit 3, 6, 9 pour vous. Donc prenez soin de vous, je vous aime. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Je vous aime, prenez soin de vous.